Bonjour à tous. Notre EME commence dans 1 minute. On vous rejoint tout de suite. Salut tout le monde. Euh, On est ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour ce nouvel AME. Donc bonjour à tous qui sont déjà présents. On va attendre un petit peu que ça se connecte. On va avec Mathieu aujourd'hui parler principalement NFT et roadmap de la suite du projet. Et aussi, je vais faire un rapide résumé de ce qu'on a eu fait jusque-là et puis et surtout de ce que c'est Exercity. Pour ceux qui rejoindraient pour la première fois ces AMA. Donc voilà, écoutez, bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour Alexandre. Ravi de te retrouver. Mais tout à fait. Voilà. On va peut-être attendre 2-3 minutes, voir si on a un Ouais. peu plus de monde qui se connecte avant de Je suis démarrer. d'accord. Donc, si tu veux faire un petit jingle d'attente, Jingle. n'hésite pas. Non, je pourrais chanter, mais comme je chante faux, je vais pas le faire. Voilà. On va attendre. On va attendre. On voit que certains habitués sont déjà présents. Chaussettes, chaussures, merci d'être là une nouvelle fois. Toujours fidèle au poste. Ouais, François, on l'enregistre, donc on le publiera comme d'habitude sur les réseaux de Versity. Donc pas d'inquiétude. Ouais, chaussettes, chaussures, il y a un QCM à la fin, donc on verra si vraiment tu as été distrait ou pas. On va commencer 18h03. Bon, du coup, là, vu les présents et que vous êtes déjà bien au courant de Versity, je vais peut-être pas faire un rappel de ce que c'est. On peut le faire quand même très succinctement. Ouais. Ça va être enregistré, on sait jamais. Oui, Hein, c'est pas bête. allez, allons-y. Ouais. La journée se termine, donc on est un petit peu, on est sur la fin en termes d'énergie avec Mathieu, mais on va se donner un coup de boost. Donc Versity, pour rappel, pour nous, c'est la nouvelle ère de l'immobilier. On a imaginé, grâce au Web3, aller beaucoup plus loin que ce qui est proposé aujourd'hui sur tous les sites de diffusion d'annonces immobilières, à savoir proposer un endroit immersif où vous pourriez retrouver des annonces immobilières déjà en ligne sur d'autres plateformes et qui vous permet du coup d'aller visiter immersivement parlant ces biens en vente. Et donc immersif, ça veut dire pouvoir les visiter soit avec un casque VR, soit directement depuis votre smartphone ou votre laptop, comme si vous y étiez. Et pas seulement le bien en question, le bien en lui-même, mais bien tout son environnement, l'immeuble s'il se trouve dans un immeuble, le quartier si c'est une maison, etc., etc. Voir les commerces qui y a à proximité, les nuisances possibles, et donc vous rendre vraiment compte de ce que vous allez acheter ou vouloir visiter in fine physiquement parlant. Donc ça, c'est la première ambition. La deuxième ambition, c'est de proposer aux gens qui se connectent sur cette plateforme d'au-delà avoir une autre manière de visiter le bien, c'est aussi de pouvoir lui permettre d'accéder à des services additionnels
tels que par exemple l'accès à des crédits, l'accès à des assurances, l'accès à des assureurs, l'accès à des architectes d'intérieur ou même architectes, etc., etc. L'idée, c'est lorsque vous allez visiter un bien, même physiquement, vous n'êtes pas tout de suite prêt à faire une offre pour acheter ce bien parce que vous avez du mal à vous projeter, soit parce que vous n'avez pas de notion de ce que ça va coûter en termes de crédit, soit en termes d'assurance, et aussi de vous projeter dans ce que pourrait être ce bien dans le futur. Et donc, avec Versity, avec cette notion de pouvoir interagir avec des interlocuteurs de services, tels que ceux que je viens de citer, c'est de pouvoir prendre une décision beaucoup plus rapidement. Donc, ça a un intérêt à la fois pour l'acheteur, de pouvoir prendre une décision rapide, et à la fois pour le vendeur, parce que le but d'un vendeur, c'est de vendre le plus rapidement possible. Et donc, ça permet, grâce à toutes ces utilités qu'on mettra à disposition sur le métaverse, de pouvoir vendre plus rapidement son bien. Le troisième but de tout ça, c'est de pouvoir proposer à une communauté de pouvoir participer à ce projet. Et donc, par le biais d'incentives sur le projet, de pouvoir être rémunéré pour son travail. Donc, ça peut être des modélisateurs, par exemple, 3D, qui viendront ajouter leurs assets sur le métaverse. Et ça pourra être aussi des propriétaires de NFT de pouvoir… alors, je reviens un peu en arrière, mais le Versity sera découpé en parcelles, et ces parcelles correspondant à des codes postaux existants. Donc, pour la France, il y en a environ 35 000. Et chaque propriétaire de parcelles, de NFT, pourra commercialiser sur son parcelle ces différents services dont je viens de parler précédemment, via une marketplace qu'on mettra en place sur le Metaverse. J'ai parlé de tous les socles. On a parlé de tous les socles. Voilà. Enfin, les premiers. Voilà, les premiers. Donc voilà, en résumé, ce que c'est que Versity. Voilà notre ambition qui est grande, parce que ça demande un travail conséquent, tant d'un point de vue technique qu'un point de vue créatif, que d'un point de vue investissement aussi. Et c'est pour ça que on a lancé une ICO en juin dernier pour pouvoir financer tout ce projet. ICO dont on a terminé le premier round avec succès en assez peu de temps, et nous lancerons le deuxième round le 18, donc dans moins d'une semaine maintenant, mardi prochain, pour être précis, à midi, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Il y a Nargis qui est juste à côté de nous, voilà. D'habitude, on ne se parle par visio interposé, mais là, on est tous ensemble. Et donc, 18 à midi, on lancera le round 2 de cette ICO. Donc, cette ICO, évidemment, pour financer tout ce projet et pour pouvoir répondre à toute l'ambition qu'on a là-dessus. Voilà. Ouais, ICO pour financer. Alors, quand on dit tout ce projet, c'est quand même une partie du projet, parce que si vous avez suivi les différents AMA, comme on peut le dire Claude et Nicolas, à côté évidemment de l'ICO, pas évidemment, mais à côté de l'ICO, pardon, sur des levées de fonds un peu plus traditionnelles. On est en train de discuter avec des investisseurs institutionnels, et ils viendront aussi compléter justement ces fonds nécessaires au développement du projet. Donc, c'est vrai, je vais juste mettre une petite pression. Il y a ICO et investisseurs traditionnels qui seront là donc pour nous aider à mener à bien l'ensemble du projet Versity. Et j'ai oublié une notion importante quand même, parce qu'il y a un porteur de projet derrière tout ça, que sont les agences de papa, et c'est quand même la jeunesse du projet. Les agences de papa, c'est une agence immobilière en ligne, 100% digitale. L'offre initiale des agences de papa, c'était de permettre au plus grand nombre d'accéder à la propriété en baissant considérablement les commissions liées aux frais d'agence, qui étaient de l'ordre de 3 à 7% en règle générale sur l'ensemble des réseaux immobiliers français qu'on connaît, Orpi, Century et autres. Je vais en dire un troisième parce que sinon je suis pas bien. Orpi, Century et Laforêt.
Voilà. Et du coup, on a en offrant ce nouveau mode de rémunération pour les agences immobilières, adopté un positionnement, un business model qui s'appuyait sur des commissions fixes, donc de 2 000 euros. On a fait évoluer un petit peu ce business model-là où on est maintenant à 2 000 euros et aussi à 2% sur certains types de biens. Je vous inviterai d'ailleurs à aller voir le site des agences de BAPA pour en savoir un peu plus. Mais du coup, en fait, pourquoi on en est venu à imaginer et à penser à Versity? Parce que lorsqu'on avait un certain nombre d'acquéreurs au téléphone et même de vendeurs, on se rendait compte qu'il y avait un certain nombre de problématiques qui se posaient, à savoir l'accès à l'information sur le bien et plus de transparence. Et donc, nous en est venue l'idée de se servir du Web3, de la blockchain pour ça. Et voilà pourquoi Versity, le projet Versity est né. C'est qu'il y a une genèse avant ça, il y a un retour d'expérience aussi de la part de nos agents immobiliers, mais aussi de nos clients, qu'ils soient propriétaires, vendeurs ou nos futurs acquéreurs. Voilà. Magnifique. Je vais laisser Mathieu prendre le relais sur la roadmap et puis plus précisément sur les NFT aussi, parce qu'il y a eu pas mal de questions qui ont été posées sur le Telegram. Donc, on a besoin de vous apporter des réponses. Et donc, Mathieu, je te laisse. Ouais, vous avez remarqué, pour ceux qui nous suivent, dans la programmation des AME, on essaye de regrouper un peu les sujets chauds du moment et de pouvoir les répondre en live parce que c'est beaucoup plus simple et complet que de faire par texte, enfin, en écrivant sur Telegram. Et ça permet aussi d'être en interaction avec vous et de pouvoir approfondir justement les différents sujets. Et on a identifié, en effet, que sur cette semaine passée, il y avait pas mal de questions autour des NFT et notamment potentiel décalage par rapport à la roadmap initiale. Donc, ça nous semblait essentiel, d'en parler avec vous et puis justement de lever des doutes s'il y en avait. Donc, pour ce qui est des NFT, qu'on a en cours actuellement. Donc, c'est un jeu concours de design pour designer les trois premiers NFT. Donc, ce jeu concours actuellement est en ligne. Il est en ligne jusqu'au 23 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Le gagnant de ce concours se verra doté de 1 000 $ en City et 100 euros. Les modalités sont très simples. Vous avez donc sur nos réseaux sociaux, où je vous invite aussi à aller sur le site, sur le blog, vous avez tout qui vous est expliqué avec l'inscription et les modalités. Mais en gros, vous inscrivez, vous nous envoyez un sketch à quoi pourrait ressembler un NFT selon vous. Côté équipe Versity, on fera une présélection. Et cette shortlist, après, sera soumise à la communauté. C'est la communauté qui votera pour le vainqueur. Aujourd'hui, on a reçu déjà pas mal de propositions. Donc, merci beaucoup. On est plutôt enthousiaste par rapport à ça, mais on en attend plus. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos propositions, à faire tourner si vous connaissez des designers, etc. Au plus, on aura de propositions, encore une fois, au plus on a de personnes qui sont impliquées dans le projet et au plus on ira vers la réussite de Versity. Ce qui a été dit aussi par rapport à ces trois premières NFT, c'est qu'elles seront en vente d'ici la fin de l'année. Alors, ce n'est pas exactement en vente, on pourra les pré-réserver. Parce que ce qui emmène aussi à la deuxième question, c'est que les NFT commenceront à être mintés, donc à être vendus début 2023. J'explique. Il est vrai que si vous regardez la roadmap actuelle, qu'il faut qu'on actualise d'ailleurs, et je m'excuse qu'on ne l'ait pas fait jusqu'à présent, mais il faut qu'on actualise cette roadmap. Les NFT il a toujours été prévu de vendre ces NFT après le listing du City. Donc, dans la roadmap actuelle, c'est bien le cas. Par contre, ce qui s'est passé entre l'écriture de cette roadmap et la réalité du projet Versity entre deux, c'est qu'on a décalé nos rounds. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on devait faire l'ensemble des rounds à peu près entre juin et septembre à la base, mais on est tombé dans un marché qui était plutôt morose et pas propice justement à faire en sorte que l'ICO soit un succès et donc que Versity soit un succès. Et donc, on a décalé ces rounds pour justement
se donner toutes les chances de réussir le projet. Et ce décalage des rounds qui vont se terminer d'ici la fin de l'année fait que mécaniquement, on va décaler aussi le mine des NFT. Donc certes, sur la roadmap, il était stipulé qu'on devait sur le 4e quarter pouvoir minter ces NFT, mais sous couvert d'avoir fini l'ICO, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, les NFT seront dispo à la vente une fois l'ICO terminé. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des investisseurs, justement, investissent en City au prix le plus intéressant possible, parce qu'au fur et à mesure où les rounds passent, au moins le prix le prix se rapproche du listing, donc il est de moins en moins intéressant, entre guillemets. Et donc, beaucoup de gens rentrent sur les premiers rounds de l'ICO pour avoir le City au meilleur prix possible et donc pouvoir acheter les NFT au meilleur prix possible. Donc, ça serait pour nous une hérésie de pouvoir permettre d'acheter les NFT dès maintenant, même si on pourra les acheter dans d'autres monnaies que le City, mais parce qu'on veut, encore une fois, privilégier notre communauté, privilégier les premiers investisseurs, parce qu'ils sont rentrés pour ça. Et donc, on va attendre que le City soit listé pour mettre en vente les NFT. Donc, j'espère avoir été clair sur le pourquoi il y a un décalage par rapport à la roadmap. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire sur Telegram, sur les autres réseaux, ou alors de nous poser la question tout à l'heure pour qu'on puisse creuser. Mais voilà pourquoi il y a ce décalage. Tu as tout compris? Heureusement que tu as tout compris. Mais en tout cas, voilà pourquoi certains peuvent être étonnés d'un décalage par rapport à la roadmap initiale. Mais par contre, il faut bien préciser qu'on avait toujours prévu de vendre les NFT après le listing du City. Donc, c'est le décalage de l'ICO qui emmène ce décalage aussi de la vente des City. Donc, pour reprendre un peu ce qu'on est en train de faire sur les NFT, donc on a jeu concours qui est en ligne. N'hésitez pas. En parallèle de ça, on est en train de développer justement notre générateur de NFT. Donc ça, on est dans les clous en termes de roadmap. Donc pour pouvoir générer à la volée, parce que vous imaginez bien qu'on ne va pas designer à la main 35 000 NFT. Hein, comme on disait, un NFT égale un code postal. Et on a à peu près 35 000 codes postaux en France. Donc on est en train de créer ce générateur. Donc ça, c'est en cours. On devra pouvoir vous partager des premières images, je pense, d'ici la fin du mois ou début novembre. Et en parallèle de ça, on est en train de finaliser aussi le choix d'un partenaire pour nos NFT Premium, parce qu'on aura une centaine de NFT sur les parcelles, donc c'est le nom du NFT, sur les parcelles qui ont le plus de potentiel économique, évidemment, des NFT qui vont être designés à la main pour qu'elles aient un côté plus sexy que celles qui sont générées automatiquement. Ma phrase était très longue, j'espère qu'elle a été très claire. Mais en tout cas, voilà, on en est. Donc NFT, jeu concours en place jusqu'au 23 octobre. Une fois que gagnant est sélectionné, que les NFT sont créés, on pourra les pré-réserver en vue de la vente début 2023 avec l'ensemble des NFT. Évidemment, c'est pareil, début 2023, on ne va pas lancer 35 000 NFT d'un coup parce que ce serait une hérésie de le faire. Donc, les NFT sortiront au fur et à mesure par collection. Générateur de NFT en cours, bientôt finalisé. Et on finalise aussi notre partenaire pour le design des NFT Premium. Donc, voilà un peu le déroulé côté NFT. Et le côté roadmap général, ou plutôt, on va dire, ce qui est vraiment en cours, ce qui est vraiment dans les tuyaux et ce qui va sortir prochainement. Déjà, sachez qu'on est en train de densifier très largement en interne notre équipe design et dev 3D, ce qui va nous permettre d'accélérer vraiment très fortement sur le projet. Évidemment, la première échéance, que disait Alexandre, c'est l'ICO, donc de mardi prochain, 18 octobre, à midi. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui veulent participer à cette ICO, vous pouvez d'ores et déjà faire votre KYC, donc vous allez gagner énormément de temps mardi si vous voulez participer à cette ICO, sachant qu'en plus, pour les 1000 premiers investisseurs, un NFT sera offert. Donc, tout l'intérêt d'être rapide justement à l'ouverture mardi à midi. Pour rappel, le City, donc l'achat du City sera 0,005 $. Et
au listing, on sera à 0,015 $. Donc, ça fait une économie à peu près de 66% par rapport au prix du listing. Donc, on est encore sur un round, qui est très, très intéressant. D'autant plus si vous êtes dans les 1000 premiers et donc vous pouvez avoir accès à un NFT. Le min buy sera de 500 $. C'est pareil, on a eu pas mal de retours par rapport à ça. Sur le premier round, il était de 1000 $. Là, on l'a passé à 500 parce que il y a eu pas mal de problématiques de paiement en fiat, si je ne dis pas de bêtises, à cause justement de ce 1000 qui, pour certains, était au-dessus du plafond autorisé, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu investir. Donc, on trouve ça quand même dommage de ne pas pouvoir faire participer l'ensemble de la communauté. Donc, du coup, on a baissé le min buy à 500 alors qu'il était prévu à 1000 aussi pour se rendre. Le max est de 300 000 $. Et comme je le disais, faites vite pour les 1000 premiers, il y aura un NFT offert. À savoir aussi, pour tous ceux qui ont accès à la plateforme, tu veux dire quelque chose? Ouais, juste dire qu'il y a un NFT premium qui se cache dans les 1000. Ouais, dans les 1000, il y a un premium. Donc ça vaut le coup. Bah ouais. Je crois que je vais investir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est à partir du moment où vous avez accès à la plateforme, donc je vous invite à vous y inscrire. Même si vous n'avez pas rempli le KYC, vous avez accès à un lien d'affiliation. Je vous invite fortement à faire tourner un max de personnes, évidemment dans l'intérêt de tous et surtout de la réussite du projet, ce lien d'affiliation. Mais parce que vous, en tant que parrain, vous obtenez 7% de la somme investie en City. Donc, vous avez tout intérêt à ce que vos proches investissent via votre lien, je vais y arriver, d'affiliation. Et sachant que le filleul aussi, évidemment, s'il investit via ce lien, lui, il a 3% en plus également. Donc, c'est intéressant pour tout le monde. Donc, je vous invite à vous inscrire sur la plateforme si ce n'est pas déjà fait et à aller récupérer votre lien d'affiliation. Nargis a été très gentil, il m'a dit exactement comment le récupérer, mais je suis un poisson rouge, donc elle est en train de faire un tuto que vous pourrez retrouver sur le blog et sur notre chaîne YouTube si vous ne trouvez pas de prime abord. Ou n'hésitez pas, encore une fois, à nous poser la question sur Telegram et on vous donnera le bon chemin pour récupérer ce lien d'affiliation. Donc ça, c'est un peu tout ce qui concerne l'ICO de mardi prochain. Donc évidemment, c'est le prochain grand rendez-vous. Ensuite, dans les choses qui vont arriver très rapidement, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle le POC chez nous. Donc, en gros, on est en train de développer une rue et un appartement que vous pourrez visiter en totale immersivité, donc à la Versity. Donc, ça va être le premier exemple grandeur nature de ce que sera Versity. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis le début, on est reparti de la rue de Paris, rue Montessuie, si je ne dis pas de bêtises, dans le 7e, où on s'était pris en photo, Alexandre, Nicolas et moi, dans cette rue. Et vous avez vu qu'on avait commencé à modéliser, on avait fait une photo, et puis il y a une vidéo qui va sortir, et là, on a le POC qui va sortir. Donc, ça permet aussi de voir l'évolution du projet dans toutes ces étapes, en partant d'une rue prise en photo, comment, à la fin, cette rue sera représentée dans Versity. Comment vous pourrez vous balader dedans, comment vous pourrez visiter un appartement, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait sortir, je pense, autour de mi-novembre. Donc, le premier test grandeur nature de Versity arrive sous peu, parce que quand j'ai mi-novembre, c'est dans un mois, donc c'est demain. Et si vous avez un peu suivi les dernières publications de ces derniers jours, vous avez vu que notre cher Mathieu a été brillant dans une explication de comment justement on modélisait et quelles étaient les différentes étapes. Donc, ça vous donne une petite idée du travail qu'il y a derrière, qui est un travail conséquent à chaque fois qu'on décide justement de modéliser une rue, un appartement, etc. En l'occurrence, dans cette vidéo, c'est les bureaux de Versity que vous voyez. Mais ça vous donne une idée des différentes étapes. Et ce sur quoi on travaille du coup maintenant sur une rue entière et du coup un appartement. Tout à fait. Je suis d'accord, sauf le brillant, mais sinon je suis d'accord avec toi. Je fallait le dire. Donc, ça, c'est pour le… Et beau. Arrêtez de me gêner. C'est pour ce qu'on appelle nous communément le POC, donc cette immersion et au moins ce test en grandeur nature de ce que sera Versity. On est en train aussi de travailler sur quelque chose qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Nous, on l'appelle communément entre nous le plateau de jeu, mais on devrait sortir d'ici la fin de l'année la France à l'échelle 1
avec l'ensemble des bâtiments, voilà, pour ceux qui font un peu de modélisation 3D, en bloc blanc, donc sûrement en polygone. L'idée, c'est vraiment d'avoir la France. Donc, à l'échelle 1, donc celui qui voudra s'amuser à faire un Nice-Paris à pied dans Vercity pourra le faire. Ça lui prendra du temps, mais il pourra le faire. Et vous pourrez vous balader dans l'ensemble des rues, mais avec les bâtiments qui seront non texturés. Mais l'idée, c'est justement d'avoir… Pourquoi ce plateau de jeu? C'est parce que nous, à partir de ça, déjà, on va pouvoir se rendre compte comment on peut passer d'une rue à l'autre, comment vous pourrez vous balader, encore une fois, vous amuser avec ça. Mais surtout, au fur et à mesure de la production des assets, on va jouer après comme, pour le faire de manière fonctionnelle, comme des petits Lego. Et ben, je dis une bêtise, la tour Eiffel est donc représentée par un bloc blanc. On modélise la tour Eiffel, on prend le bloc blanc, on l'enlève et on met notre asset dedans. Et au fur et à mesure, on pourra justement mettre les quartiers au fur et à mesure qui sont designés, que ça soit par les équipes de Vercity ou par la communauté, parce que c'est pareil pour ceux qui suivent le projet. Vous avez bien conscience qu'une partie de la modélisation sera faite en interne et une autre partie sera faite par la communauté, parce qu'encore une fois, on veut que ce projet soit communautaire, donc on veut impliquer un maximum de personnes. Donc, on est en train de développer ce plateau de jeu. Je pense que d'ici la fin de l'année, il sera à dispo aussi, ou au moins on aura une idée très claire de ce qu'il sera. Si vous ne pouvez pas encore jouer avec, on y sera très, très proche. En tout cas. Autre sujet aussi dont on vous parle depuis un moment et qui n'est pas sorti, mais à juste titre, c'est tout ce qui tourne autour de la land economy, donc le land economy paper. Et pourquoi il n'est pas sorti? C'est parce que on a eu 2-3 idées un peu fulgurantes, fulminantes, on les appellera comme on veut, entre deux. Et du coup, c'est vrai que ça a un peu ralenti la sortie, mais je pense à bon escient, parce qu'on est en train de réfléchir à des dispositifs, encore une fois, qui peuvent être très intéressants et pour la communauté et pour le développement de Vercity, et qu'on soit vraiment dans un cercle vertueux. Je m'explique, on a commencé à penser à quelque chose qui prendrait un peu le modèle donc comme le play to earn dans un jeu vidéo, mais sur un visit to earn. Donc n'importe quel visiteur qui se balade dans Vercity puisse, en fonction d'actions faites, prendre des tokens. Donc ça, c'est la première chose. Et sorti très dernièrement, quelque chose qui peut être très intéressant aussi dans le développement du monde Vercity, c'est ce qu'on appelle pour l'instant le scan to earn. Donc, proposer à la communauté de scanner des rues, des intérieurs, ça pourrait être plein de choses. Et pareil, en échange de rétribution en City. Donc, du coup, ces choses-là font que on doit les mettre dans ce Land Economy Paper. Donc, même si la base qu'on devait sortir est prête, c'est ces concepts auxquels on pense au fur et à mesure. On doit vraiment les peaufiner pour pouvoir les poser, et c'est ce qui retarde un peu la sortie de ce Land Economy Paper, pardon. Mais on ne l'a pas oublié et on ne vous a pas oublié non plus. Voilà pourquoi. Dans les rendez-vous, c'est la fin de l'ICO au 31/12. Donc, tous les rounds devront être clôturés d'ici le 31 décembre. Ce qui nous a donné aussi beaucoup de travail côté market, com et développement sur cet été et sur le mois de septembre. Donc, chose pourquoi vous n'avez peut-être pas vu ou pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Mais là, les choses vont commencer à sortir. On parlait d'une vidéo tout à l'heure. On a sorti aujourd'hui aussi la vidéo de la modélisation de nos bureaux. Quand je vous parlais du pub, justement, pour se balader dans la rue, visiter un appart, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé cet été. Le blog Vercity qui a été mis en place. Il y a un podcast qui va sortir, qui sera accessible sur YouTube, Spotify et consorts, etc., etc. Alors, on a travaillé tout ça justement pour se donner toutes les armes possibles pour réussir l'ICO d'ici la fin d'année et que le projet réussisse. Donc, si vous avez eu l'impression, et on s'en excuse, qu'il y ait des choses qui ne sont pas sorties, ou vous avez vu peu de nouveautés pendant, on va dire, juillet, août, septembre, c'est parce qu'on était sur tous ces sujets. Et là, maintenant, ça déroule et ils vont sortir au fur et à mesure. Donc, j'espère que tout ce qui va sortir va vous rassurer. Ça répond en partie à ta question, chaussette chaussure, sur est-ce que le terrain économique actuel est plus favorable? Non, et on en a conscience. Par contre, est-ce qu'on ira au bout des rounds avant la fin d'année? Oui. L'objectif est toujours là, et ça n'a pas changé. Et je reprécise pourquoi. Comme vous le savez peut-être, ceux qui sont là,
LADP est une société cotée. On a donc l'impératif de publier nos comptes au 31/12. Et donc, pour ça, il était déjà prévu initialement dès le départ que l'ICO, en tout cas la levée de fonds réalisée lors de l'ICO, soit intégrée à l'actif des agences de papa, puisqu'il est porteur du projet, et que donc on est obligé de terminer l'ICO au 31/12. Donc, effectivement, tous les rounds seront réalisés, qu'ils soient ou pas filés. Et s'ils ne le sont pas, eh bien, les tokens restants seront remis en vente sur le launch. Donc voilà. Ouais, il y a aussi la raison où, pour un certain moment aussi, le marché, on ne va pas attendre qu'il revienne, qu'il revienne dans sa meilleure forme. Et on a eu déjà des investisseurs, que ce soit vous sur le premier round ou aussi à travers les pre-sales. Et déjà, il faut tenir nos engagements par rapport à ces investisseurs. Donc, à un moment, il faut bien se donner une deadline. On ne peut pas attendre indéfiniment qu'un marché reparte alors qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il repartira. Ce qui va repartir, on ne sait pas quand. Donc ça, c'est aussi une des raisons, c'est qu'il faut qu'on satisfasse les gens qui ont confiance dans le projet. Et donc on doit lister ce token pour pouvoir les distribuer. Et aussi, encore une fois, on ne peut pas attendre indéfiniment et voir le projet perdre de la vitesse parce qu'on n'avance pas de ce côté-là. Et autre point, c'est que on est regardé depuis longtemps, depuis la création des agences de papa par un bon nombre de concurrents dans l'immobilier, et il s'avère que depuis quelques semaines maintenant, on voit quelques projets émerger de la part de gros acteurs, et donc on ne veut pas perdre l'avance qu'on a pris et qu'on est largement en avance par rapport à eux aujourd'hui. Mais si on devait repousser et encore repousser, c'est des concurrents qui ont des forces de frappe financières importantes et qui pourraient du coup prendre le lead sur ce projet. Et donc, on n'a pas envie. Et donc voilà. Et après, donc, fin de l'ICO au 31/12. Et si les rounds ne sont pas filés, parce que c'est une question qu'on peut se poser, c'est une question qu'on nous a déjà posée, côté équipe Versity, donc de notre côté, on est quand même très rassuré sur la possibilité de mettre en place le projet pour deux raisons. La première, c'est celle qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est qu'à côté de l'ICO, on a des investisseurs traditionnels qui rentrent sur le projet Versity. Et comme Claude l'avait déjà évoqué dans notre AMA, donc les fonds nécessaires seront présents même si l'ensemble des rounds ne sont pas filés. Donc ça, c'est le premier élément qui nous rassure. Et le deuxième élément, il est moins tangible, mais par rapport à ce que disait Alexandre tout à l'heure aussi, sur le premier round de l'ICO, on avait ciblé une communauté qui était très investisseurs Web3. Et donc, ces investisseurs aujourd'hui sont très frileux, et à juste titre, parce que certains ont perdu beaucoup d'argent. Mais on a un peu changé notre fusil d'épaule sur la communication et sur la cible des investisseurs qu'on irait chercher. Parce qu'on s'est rendu compte justement sur le premier round que au moins 80%, si je ne dis pas de bêtises, des investisseurs étaient des investisseurs plus traditionnels, soit des gens qui s'intéressent à l'immobilier, soit ce qu'on appelle nous des investisseurs, on va dire, un peu plus d'opportunités, donc ceux qui cherchent les bons plans pour investir. Et donc, aujourd'hui, c'est ces personnes qu'on cible à travers les actions marketing. Donc, c'est pourquoi on est assez rassuré quand même sur le fait de réussir les rounds de l'ICO, c'est parce qu'on ne cible plus uniquement des investisseurs Web3, mais aussi des investisseurs plus traditionnels et en plus qui voient vraiment l'intérêt au projet parce qu'ils y sont confrontés directement dans leur réalité. Je pense notamment aux personnes qui investissent dans l'immobilier. Voilà. Et dernier grand rendez-vous, donc ça c'est début 2023, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les NFT qui vont être mis à la vente collection par collection. Donc pour résumer ce que je vous disais, donc dans la roadmap, mais surtout là les choses qui sont en cours actuellement, on est vraiment en train de staffer pas mal de personnes en interne pour tout ce qui est design et dev 3D. L'ICO de mardi à midi, donc mardi 18 à midi. Cette rue et cet appartement où vous pourrez justement tester ce que va être Versity grandeur nature, qui arrivera mi-novembre.
le plateau de jeu, donc cette France à l'échelle 1, avec tous ces polygones qui nous permettront au fur et à mesure de placer les assets, le Land Economy Paper, la fin de l'ICO au 31/12, le listing du City début 2023 et ce qui déclenchera donc la vente des NFT. Voilà, j'espère que j'étais assez clair sur les différents éléments. Yes. Maintenant, si vous avez des questions, nous sommes à disposition. N'hésitez pas. Oui, bonsoir, j'ai une question. On a Ariel qui pose la question, est-ce que les NFT du concours sont-ils des parcelles avec les avantages liés aux parcelles? Les NFT du concours sont purement et simplement des parcelles, donc ils auront tous les avantages d'une parcelle classique, enfin, d'un parcelle classique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de pré-réservation et pas vraiment d'achat, parce qu'ils seront mintés en même temps que la première collection début 2023, donc ils auront tous les attributs d'un parcelle classique. On avait une question de Christophe qui m'avait posé la question en privé et donc peut-être partager l'information avec tout le monde. Le minimum buy, est-ce que ça comprend la TVA ou pas? Déjà, est-ce que vous entendez Nargis quand elle pose des questions? Parce que moi, je l'entends, parce qu'elle est juste à côté de moi, mais est-ce que vous l'entendez? Sinon j'en parlera. Très mal. Très mal. Elle bug un peu. Non, Nargis ne bug Elle pas. bug pas. Le son bug. Alors, peut-être pas. Non, je Là, tu peux se mettre ça. Vous avez mis. Ouais, enfin, derrière le Mac. On va voir si tu entends. Vous allez nous dire. Nargis se déplace, vous allez nous dire si non, mais c'est le micro du Mac. Donc, me voilà. Je voulais poser la question de Christophe, merci Christophe, qui m'avait posé la question en privé. Est-ce que dans le minimum buy, on a la TVA inclus? Donc, ce serait intéressant de partager l'information avec tout le monde. Oui, sur le premier round, pour ceux qui ont participé, vous savez qu'il y a eu un petit décalage entre prix affiché, hors taxe, TVA, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. On a corrigé tout ça. Donc, tous les prix seront TTC, donc TVA incluse. Tout ce que vous voyez, c'est TVA incluse, donc TTC. Donc, le minimum buy, c'est 500 TTC. Tout à fait. Voilà. Magnifique. On avait aussi fait une petite erreur lors du dernier aîné en annonçant que le round 2 commencera à 10h. Donc, petite correction. Ouais, donc c'est bien midi. Alors, désolé, il est vrai que des AME, on peut faire quelques erreurs, mais justement, on est là pour les corriger, soit par Telegram, soit quand on fait d'autres AME. Soit parce qu'en effet, il est 18h37 et les journées sont denses et des fois, on est un peu fatigué et en parlant, on peut fourcher. Soit bon, il peut y avoir des dissonances dans la communication. Donc, on s'excuse L'erreur est humaine. Ouais, on s'excuse s'il y a des erreurs, mais on est là pour les rétablir. Donc, je vous confirme que le round 2 sera bien à 10h. Non, midi. Donc, c'est bien le mardi 18 octobre à midi. Parfait. Un petit rappel du lock et vesting sur ce round 2. Ouais, lock 2 mois, vesting 12 mois. Merci Mathieu. Avec plaisir. Et un autre petit rappel des bonus pour l'affiliation. Ouais. Bah, vas-y. Ouais, donc c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'affiliation. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez tous vous connecter à la plateforme et récupérer un lien d'affiliation et le faire tourner. On vous envoie, enfin, Nargis est en train de finir le tuto, mais ça. je crois que tu l'as dit, et on va le publier sur les réseaux. Et le bonus pour le parrain, donc c'est 7% du montant qui sera investi en City. Et pour le filleul, c'est 3% de plus de l'investissement. Enfin, oui, 3% de plus de l'investissement. C'est ça. Parfait. Bah, je pense que jusque-là, on a répondu un peu à toutes les questions qui ont été posées. Si vous en avez, n'hésitez pas à demander quand je vous donne la parole, ou peut-être si vous êtes au travail, de poser la question directement sur le chat. On attend vos questions. Est-ce que vos open positions sont à jour sur votre site? C'est quoi les open positions? Ouais, je comprends pas le sens de ta question.
Est-ce que tu peux, ou si tu veux prendre la parole, tu peux même intervenir. Il n'y a pas de souci, on peut t'écouter plutôt que te lire. Oui, vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? On verra s'il y a précision. Ouais. Les dom-tom, oui, il y aura des parcelles, mais encore une fois, on les sortira par collection, donc c'est pas pour ça qu'on les aura dès le début, mais oui, il y aura bien des parcelles pour les dom-tom. Allô? Ah, il parle, mais il parle, mais on l'entend pas. Tu l'acceptes, Narcisse. J'ai accepté. Il a la main. T'as la main normalement, hein. T'as du son sur Ouais, le stick. Vous m'entendez? Ça? Oui, Vas-y. un, deux. Oui, un, deux. Ah bah voilà, c'est mieux si je mets le son. Ok. Merci pour la question. En fait, c'était une question sur les carrières, pardon. Sur le site, il y avait des postes. Je voulais savoir simplement s'il était à jour. Voilà, c'est une question plus générale sur les postes pour éventuellement rejoindre vos équipes. Pardon, les postes ouverts au recrutement, c'est Oui, ça? c'est ça exactement. Oui. Ah, ok. Non, c'est pas à jour. C'est pas à jour sur le site Vertiti, mais c'est à jour sur tous nos réseaux, sur les agences de papa, puisque les agences de papa sont l'entreprise qui embauche. Ouais, mais tu fais bien de poser la question et on va faire une petite repasse peut-être sur le site de Versity pour vérifier que c'est à jour et le faire le cas échéant parce qu'il y a d'autres postes qui sont en train de s'ouvrir et donc on va mettre tout ça à jour. Alors, juste un truc, et je vais compléter avec ça, mais on a un écho. C'est toi qui as le micro, peut-être? Je sais pas. Ouais. Mais pour ce qui est des postes qui sont ouverts aujourd'hui sur Versity en tant que tel, les postes chaud, c'est infographiste, intégrateur 3D et dev 3D. Voilà. Yes. Et d'ailleurs, est-ce qu'on en a aujourd'hui avec nous dans ce chat? En tout cas, non, pas. Mais merci Ouais, pour alors oui, on va avoir Chris. On va avoir dans les recrutements, en effet, ce genre de poste, c'est pareil, chef de projet, responsable qualité, etc. Mais là, dans un second temps. Ouais. On vous communiquera aussi, on est en train de la finaliser. On est en train de faire aussi une roadmap sur l'évolution du staff, qui soit d'un point de vue marketing et d'un point de vue technique. Donc, on pourra vous parler de ça. Peut-être, j'ai envie de dire, plus fin novembre, début décembre. Mais il est prévu qu'on recrute ce genre de profil. Mais là, c'est pas les postes, comme je disais, chaud. C'est design et dev 3D. Yes. Sur le, il n'y a pas d'autres questions, j'ai l'impression. Sur le market en tant que tel, vous allez voir pas mal de choses publiées là dans les semaines qui viennent. Je fais un peu de teasing, mais j'en dirai pas plus. Parce qu'on a pas mal de trucs chaud aussi de ce côté-là. Et ça permettra aussi d'avoir une vision plus claire de ce qu'on veut faire et de se rendre compte vraiment de ce que sera Versity. Donc, attendez-vous dans les semaines qui viennent à avoir quelques publications intéressantes sur les réseaux. Je profite de ces quelques dernières minutes pour lancer un appel à cette communauté présente et on a une petite idée en tête. On l'avait déjà évoqué il y a quelques temps, mais on aimerait bien faire participer à nos AME des gens de la communauté. AME et Future Podcast. Et Future Podcast, tout à fait. Voire peut-être webinar. On est sur la réflexion, on n'a pas encore décidé ou pas. Mais en tout cas, Podcasture et AME, évidemment. Et on voulait t'inviter, Chaussette Chaussure, à venir participer à un prochain AME. Mais il est distrait, il n'écoute pas. Donc, ouais, je sais pas. Voilà. Donc, si t'es OK pour ça, on serait ravis de t'accueillir à un AME, soit Mathieu, soit moi, soit tous les deux. On verra comment on l'organise. Parce que comme tu as été très actif pendant tous ces AME avec beaucoup de questions très pertinentes et que tu es un investisseur du premier round, on était assez chaud pour que tu viennes participer à nos AME. Donc, voilà, on te laisse répondre si tu es encore là pour ça. Voilà.
Alors, j'ai une question qui me revient, c'est les NFT premium cachés, est-ce que c'est pour tous les montants d'investissement ou pour des montants élevés? Ouais, c'est vraiment un random, donc c'est pour tous les montants. Tout à fait. J'allais faire une vanne, mais Moi je vais aussi, pas la faire. je l'ai gardé. Si on parle de Yves, on avait dit qu'on n'avait pas le droit. Ouais. Voilà. Il y a Chaussette qui est en train d'écrire, peut-être qu'il va nous dire non, j'ai pas du tout envie. Mais bon, bah, à ce moment-là, on ouvrira. Il y a d'autres questions, Nargis, ou pas? Non, pour l'instant, on n'en a pas. Donc, Je suis trop timide pour le genre de truc. Mais il n'y a pas besoin d'être timide, Chaussette. Hein. Comme nous, voilà, nous aussi, on est timide. On fera juste un AME entre timides. Et on fera ça comme tout bon journaliste qui se respecte, on t'enverra les questions avant. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Ou s'il y a eu des imprécisions, enfin, n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc, Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, déjà, on vous remercie d'avoir été présent pour ce nouvel AME. On va évidemment en faire d'autres. Dès la semaine prochaine, il y en aura un. On vous précisera le thème. Parce qu'on va essayer progressivement de hiérarchiser un peu tous ces AME qui a un thème bien précis à chaque fois. Là, aujourd'hui, c'était NFT Roadmap. La semaine prochaine, ce sera un autre. De manière à ce que on essaye de structurer un peu nos prises de parole. On va faire de plus en plus appel à des guests pour nos AME. Donc, ce sera avec plaisir qu'on vous présentera d'autres membres de l'équipe, des investisseurs potentiels, parce que c'est aussi intéressant d'avoir leur vision sur notre projet, de savoir pourquoi ils investissent, quel est le but pour eux, et voilà. Et puis peut-être aussi des gens qui ont un ancrage dans l'industrie de l'immobilier, parce que c'est aussi très intéressant d'avoir leur vision de notre projet, de savoir ce que ça peut leur apporter dans leur métier, dans leurs actions de tous les jours. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour. Ça fait plaisir en tout cas, c'était clair. Pas de questions de côté. Ok, écoutez, je sais pas, Mathieu, tu voulais rajouter autre chose? Non, je regardais si on avait d'autres questions. Moi, j'en profite pour tous vous inviter à nous suivre sur les autres réseaux. Vous êtes très actifs sur Telegram, mais on a aussi besoin de vous, de votre présence et de votre animation et de vos questions sur les autres réseaux. Donc, on est sur Facebook, Instagram, on est aussi sur TikTok pour ceux qui sont addicts, tout comme moi, et sur YouTube et aussi sur LinkedIn. Voilà. Et c'est que le début, parce que bientôt Reddit. Exactement. Très bientôt Reddit, pour essayer justement de faire accroître cette communauté. Donc, on est à peu près partout. Vous ne pouvez pas nous rater. Suivez-nous, supportez-nous. On vous attend. Nombreux. Top. Bon, merci à tous. On keep in touch, comme on dit. Et puis, et puis à très vite. On ne peut pas conclure comme ça. Non. Vas-y, conclue autrement. Merci beaucoup. On se keep in touch et on vous donne le programme bientôt. Allez, bye bye. Bonne soirée à tous. Ciao.